Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette vidéo, c'est la deuxième aujourd'hui et je vais répondre à vos questions. Alors vous avez été nombreux déjà à me laisser des commentaires sur la vidéo que j'ai postée mardi, je vous remercie. Bon, visiblement il y a des choses que j'ai pu voir. N'hésitez pas à regarder la première vidéo, peut-être que votre nom est déjà apparu, que vous avez été élu pour la voyance. Et là aujourd'hui, pareil, je vais vous proposer donc 10 réponses aux questions que vous avez posées. Et vraiment désolée pour ceux à qui j'ai pas pu répondre, mais 150 personnes, vous comprenez bien que c'était pas possible, quoi. Voilà. Vu que ça vous plaît, que ça vous intéresse, je pense que je vous reproposerai la même formule pour la Saint-Valentin et on fera l'amour, on parlera d'amour, ok? Allez, on démarre de suite parce qu'il y a 10 questions et ça prend du temps. Donc c'est parti, j'ai Marie-Odile Olivier. Mon fils Jérôme Olivier va-t-il se mettre à son compte là, donc en 2021 je pense. Ok, donc bon, son fils qui a quand même 41 ans, hein, c'est pas un tout jeune et qui est Gémeaux. Votre fils Olivier, Gémeaux. C'est une bonne période pour les Gémeaux, hein. Comme je vous ai dit, déjà on a l'arrivée de Saturne et de Jupiter en Verseau qui amènent des bons influx. Donc au niveau astrologique, les signes d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance, plutôt premier décan, sont plutôt favorisés. Le problème de Jérôme, c'est que j'ai l'impression qu'il a fait plusieurs choses dans sa vie et que peut-être il manque un peu d'endurance et de persévérance. On va voir un petit peu ce que dit le tarot de suite. Alors, est-ce que Jérôme, il va se mettre à son compte? Oui, il en a envie en tout cas, hein. Il en a envie. Je pense qu'il faut qu'il arrête quelque chose, il fasse le deuil de certaines choses du passé, mais il en a envie. On voit qu'il y a des signatures qui vont se mettre en place, donc ça c'est plutôt bon. Alors attention, parce que j'ai l'impression qu'il rêve un petit peu, il manque peut-être un petit peu d'objectivité, où il voit trop grand et tout, il peut avoir des petites déceptions par rapport au projet initial, mais il faut qu'il persévère, parce que moi on me dit qu'il y aura des choses à réajuster, d'accord? Peut-être que ce sera un travail qu'il devra faire en déplacement. Alors est-ce que c'est un métier où il se déplace, hein? Mettez-moi bien dans les commentaires si ça correspond à ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est dans le dépannage, dans aller voir des gens, prospecter, je sais pas. En tout cas c'est possible qu'il se mette à son compte effectivement dans les 3 prochains mois, mais il faut qu'il redescende un petit peu plus dans la réalité, voilà. Mais ça peut fonctionner, ça peut bien démarrer. Bon, on le sait, quand on démarre une entreprise, qu'on se met à son compte, la première année, faut sortir les rames, d'accord? Mais il peut y arriver, ok? Voilà pour Marie-Odile. Alors, ensuite, on a... Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite, parce que c'est la dernière fois, j'ai vu que je me suis réécoutée. Des fois, j'ai un petit peu traîné en longueur. Donc là, je vais essayer d'être un petit peu plus synthétique. Alors, on a Émilie Olvoé. Je veux ouvrir mon cabinet, vais-je en vivre? Cela va-t-il marcher? Ah, c'est encore professionnel, hein. Donc du 23 avril 78, donc elle est taureau. Émilie, elle a déjà pas mal d'expérience au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui est très carré. On me dit qu'il y a les chiffres chez elle, sur elle. Je sais pas, est-ce qu'elle est comptable? Est-ce qu'elle a eu... Je dis pas qu'elle va travailler dans ce domaine-là, mais je pense qu'elle a un côté assez rigoureux, assez bonne gestionnaire. Donc ça c'est bien. Après, bon, c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée, donc elle a un petit peu des craintes, des peurs, mais je la sens quand même bien carrée. Elle sait bien ce qu'elle veut faire, elle a bien étudié les choses, ou en tout cas elle est en train de les étudier pour que ce soit vraiment très, très carré, très posé. Alors, on va regarder. C'est possible qu'elle ait envie de travailler dans tout ce qui est l'humain, hein, un cabinet. Est-ce que c'est... ou thérapeute, ou kiné, ou je sais pas, il y a peut-être un côté soin ou relation d'aide, voilà, faudra me dire un peu dans les commentaires si ça correspond. Oui, puis elle est aidée, hein, il y a des personnes qui l'aident autour d'elle, alors je sais pas si c'est de la famille, un conjoint ou quoi, il y a une aide. Là, elle attend une réponse, il y a une réponse, peut-être est-ce que c'est de la banque ou quoi, qui doit arriver là assez rapidement. Et du coup, ça va lui permettre de pouvoir vraiment balayer le passé et avancer, faire quelque chose. Je regarde.
Ouais, elle a un peu des craintes quand même, bon, mais c'est normal, hein, c'est normal. Ça va démarrer de façon laborieuse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peut-être si elle démarre en février-mars, elle va trouver que c'est un petit peu lent au démarrage, mais on est dans une conjoncture économique qui est très particulière. Et vraiment, les personnes qui ont le courage actuellement de se lancer dans l'entrepreneuriat, bravo, vraiment bravo. Mais il faut savoir que ça démarre plus lentement que normalement, d'accord? Ça aurait été il y a 2-3 ans, ça aurait démarré plus vite. Donc là, il va falloir prendre du temps, persévérer. Et pour moi, au niveau professionnel, on voit que ça peut avancer, bien démarrer et commencer à respirer, j'ai envie de dire, à se dire, bon, ben, on a des clients, ça tourne un peu. Ce sera à partir de juin-juillet à peu près. Hein. Après son anniversaire, les choses seront mieux. Donc là, qu'elle se polarise plutôt sur le côté de mettre en place les choses, de bien réfléchir, de bien peaufiner. Et à partir de juin-juillet, là, ça va déjà un petit peu mieux démarrer. Il y aura des papiers, peut-être, est-ce qu'elle a un local ou pas? Oui, est-ce qu'elle va ouvrir son cabinet, donc elle a déjà un local. Il y aura encore des papiers à signer. Ça va avancer doucement, doucement. Les 2-3 premiers mois, un peu compliqués. Et après, ça va prendre sa vitesse de croisière. Je pense qu'elle va développer d'autres choses dans son cabinet. Elle va un peu innover. Il y a des changements qui se mettront en place. Ouais, fin d'année 2021. Il y aura encore d'autres changements pour elle. Voilà. Bon, si elle veut en savoir plus, consultation privée, on peut approfondir. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire, c'est positif. Il faut persévérer. Alors, on a Sabolovic, j'ai mal écrit, je crois, Vyatersin, je sais pas. Bon, c'est une peintre sculptrice, qui me demande si son travail d'artiste va percer en 2021. Et elle est du 24 mars, le Bélier. Bon, ben les béliers, ils foncent, hein, en général. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre activité à côté. C'est peut-être pas l'activité principale. Elle est en train d'essayer de basculer dans ce côté artistique qui lui plaît beaucoup. Mais c'est pas facile, pas facile. Donc il faut garder une sécurité financière, matérielle avec un autre job à côté. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir des propositions, mais ce ne sera pas pareil avant le mois de mai, juin, qu'il peut y avoir peut-être une expo, quelque chose comme ça. Je regarde un petit peu. Hein. Oui, c'est pas mauvais, mais pour moi, on n'est pas dans je n'ai que mon activité artistique et je ne fais rien d'autre. Pour moi, il y a une autre activité, il faut équilibrer les deux. Il y a aussi peut-être d'autres choses qui ressortent, peut-être des soucis familiaux qui fait qu'on ne peut pas être à fond dans ce qu'on veut faire. Bon, je ne veux pas vous décourager, oui ça peut évoluer, oui il peut y avoir une petite reconnaissance, une expo par-ci, un petit truc et tout, mais vous dire que vous allez vivre de cette activité, je ne le sens pas trop. J'espère que je me trompe, hein, n'hésitez pas, vous me mettez dans les commentaires. Mais par contre, évidemment, ça vous fait du bien, ça vous ressource, c'est un peu de thérapie pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un climat familial ou affectif, les enfants, les parents, le conjoint, je sais pas, il y a un truc là qui est un petit peu lourd et qui vous empêche de passer la deuxième ou la troisième. Vous voyez, ça vous retient. C'est pas que c'est négatif, hein, c'est juste que quand, par exemple, je sais pas si vous êtes maman ou quoi, on peut pas, voilà, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Ah non, sculptrice, c'est une dame, voilà, c'est une dame. Peut-être il y a des enfants, peut-être il y a de la famille, des contrariétés, des gens qui vous prennent du temps, hein, voilà. Ça vous empêche d'avoir le temps pour réaliser vos œuvres. Donc, je ne peux pas vous dire que vous allez vraiment décoller professionnellement en tant que sculpteur, mais oui, vous allez faire des petites choses, pourquoi pas une belle expo, ça c'est possible. Ok? Alors, bon, on va regarder sur l'Oyo, donc c'est Laurence qui me dit, est-ce que je vais continuer ou pas ma relation avec Olivier? Donc elle est scorpion, lui il est vierge. Alors déjà la question continuer ou pas, c'est qu'on se pose des questions quand même. Hein. Et c'est vrai que moi ce que je ressens au niveau de l'énergie, c'est que vous en avez un peu marre d'Olivier.
Il peut y avoir un peu des cris, des colères, et puis vous avez l'impression de devoir toujours tout faire, d'avancer, de porter un petit peu votre couple, et que lui, il est un peu à la traîne. Et il y a aussi quelque chose sur le côté, alors je sais pas, vous me direz dans les commentaires, sur le côté un peu matériel, financier, qui va pas. Alors je vais tirer un peu les cartes, mais là le couple, déjà il y a quand même beaucoup de tension, beaucoup de ras-le-bol, manque de communication, des conflits ouverts ou des conflits fermés. Fermés, ça veut dire on ne communique pas, on se fait la gueule, ou alors on se gueule dessus, je sais pas, mais en tout cas c'est tendu, hein. L'énergie que j'ai là sur votre couple, pas terrible, hein, on va pas se mentir. Ouais, pas terrible, pas terrible. Vous prenez sur vous, il y a peut-être un peu la notion de sacrifice, est-ce qu'il y a des enfants, des choses, le travail, une maison, voilà. Vous êtes un peu pris dans, vous avez l'impression un peu de vous sacrifier par rapport à beaucoup de choses, hein, que ce soit maison, enfant, ou travail, ou c'est mon conjoint, je peux pas le laisser, voilà. Mais vous vous posez beaucoup de questions quand même, et votre couple... ouais, vraiment manque de dialogue, hein. De toute façon, c'est souvent le problème dans les couples, c'est que on parle pas, communique pas. Ouais, voilà, vous vous sentez seul, vous êtes à deux, mais vous vous sentez seul intérieurement, quoi. Et vous êtes hypersensible, vous ressentez les choses, hein, non, non, il y a trop de blocage, trop de ras-le-bol. Ouais, ben voilà, ça me confirme bien ce que je ressens. Je pense qu'il y a une rupture vers l'été prochain, à peu près, hein, vers l'été prochain. Alors, est-ce que c'est une rupture définitive ou alors on prend un break, on respire? Ça, il faudra approfondir, voir en consultation, mais en tout cas, il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui va être acté d'un des deux qui part du domicile, ou alors si vous vivez pas ensemble, bah, il y a quand même éloignement, rupture, ouais, parce que c'est trop tendu. C'est trop tendu, et des choses qui vous conviennent vraiment pas, quoi. Et que vous avez peut-être accepté pendant pas mal de temps, puis que là, ben, vous voulez plus accepter. Voilà. C'est pas terrible, hein, sur le couple, là, voilà. Ça mériterait, à mon avis, une consultation un petit peu plus approfondie, parce que là, je vous ai expliqué vite fait, mais j'ai vu pas mal d'autres choses à voir. Ok ? Allez, on va continuer avec Paola AR, mon fils Fabio. Ah oui, je l'avais noté parce que j'avais trouvé intéressante celle-là. Il sort plus de sa chambre. Ok, il fait le geek, il est bloqué dans la chambre. C'est un taureau qui a 25 ans, donc il est jeune. Qu'est-ce qui se passe sur Fabio? Qu'est-ce qu'il a, Fabio? Fabio, il manque beaucoup de confiance en lui, beaucoup d'estime de lui. Il se ferme de... Mais ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait un moment qu'il y a cette fermeture, ce blocage. Il y a peut-être eu des échecs au niveau des études ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais il y a beaucoup de peur. Fabio, il vit intérieurement dans la peur. Alors il le montre pas, hein, parce que c'est un garçon, c'est un taureau, donc peut-être qu'il dit tout va bien, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de déception, de colère rentrée. Je pense qu'il faut un peu l'aider avec un thérapeute ou aller voir quelqu'un. Alors peut-être vous l'avez déjà fait, puis vous vous dites ça avance pas, ouais. Il y a beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui sont un peu dans une quête d'eux-mêmes et qui se sentent un peu perdus. J'ai l'impression qu'ils s'enferment. Est-ce qu'ils s'enferment avec les jeux vidéo? Ils se coupent du monde, voilà. C'est pas facile. Je vais regarder un petit peu le conseil du tarot par rapport à ça, parce que c'est un cas un peu particulier et ça dépasse un peu le cadre d'une simple réponse voyance, quoi, hein. Je pense que c'est plus côté thérapeutique, d'aller voir des professionnels. Peut-être que je pourrais vous conseiller de faire de la thérapie familiale, d'accord, pour voir un peu quelle est la dynamique familiale qui est mise en place. Est-ce qu'il y a des choses à creuser à ce niveau-là pour pouvoir l'aider et pour pouvoir sortir de ce nœud-là qui est là. Bon, parce que là, oui, il reste bien fermé. J'ai l'impression qu'il a essayé de faire des choses, peut-être chercher un travail ou faire un truc et ça marche pas, ça tombe à l'eau et donc il se ferme de plus en plus. Moi je pense que la solution c'est vraiment d'aller voir un thérapeute familial, voilà. Et après il y a peut-être qu'il peut être amené, excusez-moi, hein, je coupe mes phrases mais parce que en même temps je pense et je réfléchis à des choses. Ben, c'est bizarre parce que j'ai l'impression quand même que
vers mars, avril, mai, à peu près au printemps, il peut y avoir une opportunité qu'il sorte de la maison, qu'il aille soit avoir un stage, une activité, ou aller ailleurs, bouger. Il y a quelque chose qui bouge, même si c'est pour 2-3 mois, c'est pas grave, ça peut être bien pour lui quand même. Hein. Mais il y a un côté psychologique, à mon avis, qu'il va falloir vraiment travailler, parce que là, c'est plutôt ça le problème, hein, d'accord? C'est un problème psychologique, et à partir du moment où vous allez l'aider à dénouer ça, et vraiment je vous conseille thérapie familiale, vous allez pouvoir dénouer les choses, et je pense que vers... Ouais, il y a où un stage, une opportunité, où il va avoir de la famille ailleurs, il va sortir de la maison, voilà, vous allez lui dire, bah tiens, peut-être une amie ou quelqu'un que vous connaissez qui peut l'héberger, peut-être aller faire un petit tour à la campagne, ou... Voilà, il y a quelque chose comme ça à creuser, d'accord ? Pour un peu lui permettre de sortir, mais je pense que c'est un enfant qui est dans une grande souffrance. Enfin, je dis un enfant, il est grand, mais il y a un côté un peu immature chez lui. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je ressens. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bien capté un peu la problématique de Fabio. Ok? Allez, on enchaîne avec Chantal Mousson. Ah bah c'est encore des rapports mère-fille. Donc est-ce que mes rapports avec ma fille vont s'améliorer? Bon, à part qu'elle est un petit peu plus grande. Donc, Chantal, elle est vierge et sa fille est bélier. Alors vierge bélier, déjà au niveau astrologique, c'est pas hyper compatible. La vierge est dans l'émotivité, dans la sensibilité, dans l'anxiété. Le bélier, on le sait, c'est quand même un signe un peu, moi je les appelle un peu les bourrins, quoi. Ils sont gentils, ils ont bon cœur. Mais des fois, il manque un peu de subtilité, quoi. Et bah, ils vous rentrent dedans, ils vous disent les choses comme ça. Ben moi, je suis franc. Il manque un peu de diplomatie. Hein. Le bélier, j'en connais quelques-uns. Voilà, des fois, il faut encaisser ce qu'ils disent. Donc bon, voilà, le bélier avec la mère Chantal qui est vierge, c'est pas évident. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps quand même hein, que c'est compliqué avec votre fille Chantal. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Même quand elle était petite, vous étiez un petit peu en conflit déjà. Et là, j'ai l'impression qu'elle trouve... Quand je me connecte à son énergie sur votre fille, moi, voilà ce qu'on me dit. Elle trouve que vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Je suis désolée, hein, c'est vraiment ce qui me vient. Je dis pas que c'est la vérité, je dis c'est ce qu'elle ressent. Et vous, quand je me positionne sur votre énergie, vous dites ma fille ne parle pas, communique pas, elle est froide, elle est distante. Et donc du coup, il y a un mauvais dialogue, voilà. Et du coup, elle se protège de vous et vous voulez créer du lien. Donc pareil, on est encore dans des rapports de communication qui sont pas faciles, qui sont pas fluides. J'ai l'impression qu'il y a une distance peut-être géographique entre vous deux. Vous me direz ça dans les commentaires, hein, si effectivement vous n'êtes pas forcément dans la même ville, ou en tout cas très proche, il peut y avoir au moins 200-300 km qui vous séparent. Du coup, elle ne vous appelle pas souvent, et puis vous... Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que vous êtes assez malheureuse, parce que du coup, vous vous sentez assez seule, un petit peu... ouais, un peu isolée. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il en est. Elle a des soucis familiaux, hein, en plus. Comment elle s'appelle Chantal, Carole, Aurore, oh là là, Aurélie, pardon, j'arrive plus à me relire, hein, c'est grave. Hein. Ouais, non, il y a quand même... Il y a peut-être eu des choses quand même, des discussions, des mots qui ont été dits, des paroles un peu difficiles, hein, un petit peu difficiles. Il faudrait qu'il y ait un tiers qui intervienne entre vous. Alors bon, je ne vais peut-être pas vous proposer une thérapie familiale, mais je pense qu'il peut y avoir un tiers, que ce soit un conjoint, un ami, un frère, un oncle, qui pourrait un petit peu intervenir entre deux et faire un petit peu une sorte de médiateur entre vous deux. Bon, moi j'ai l'impression que vous allez quand même la revoir, ou qu'il va y avoir un contact peut-être dans 3-4 mois. Mais les relations restent un petit peu difficiles. Essayez de rester de moins poser de questions, voilà. De moins de poser de questions, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, etc. Peut-être qu'elle sera plus encline à revenir vers vous, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Hein. Je peux pas vous dire que tout va s'améliorer du jour au lendemain. Voilà, peut-être que vous pourriez faire un petit travail sur vous, parce que toutes les deux, thérapie familiale, je sens pas qu'elle va vouloir, votre fille. Hein. Mais peut-être vous faire un petit travail pour... prendre un peu de recul, un peu de détachement. Ok? Voilà un peu ce que je peux vous dire.
Allez, on passe à la suivante. Ah, on va parler d'amour un peu avec Scarabée Bleu qui me demande si elle rencontre un homme pour un amour durable. Voilà, elle s'appelle Laurette. Laurette qui est Balance. Oui, Balance, planète, signe de l'amour. Les Balances sont des grandes idéalistes qui aiment l'amour pour l'amour, quoi. D'accord. Laurette, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'elle est seule quand même. Hein. Pas facile, hein. La solitude, la Balance, elle n'aime pas la solitude. Et elle, ça fait un moment qu'elle est seule. Il y a eu des histoires, des histoires anciennes, j'ai l'impression que ça peut remonter à 8 ans, 10 ans, qui ont été très marquantes. Peut-être j'exagère, vous me direz, hein, d'accord, Laurette, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu même de la violence, ou psychologique, ou physique sur vous. Donc vous avez envie de rencontrer, mais vous avez très peur. Très peur parce qu'il y a eu des choses, j'ai l'impression, douloureuses dans votre passé, hein, d'accord. Alors on va regarder un peu ce qui ressort. Ouais, vous avez envie de rencontrer, mais vous bloquez, hein. Il y a trop de peur. Il y a trop de peur. C'est pas bien barré. Je vois pas de rencontre, ma Laurette. Je suis désolée. Non. Et même si vous rencontrez, vous êtes déçu, ça marche pas, ça accroche pas. Ou c'est vous qui accrochez pas, ou c'est une personne quand vous la rencontrez, ça accroche pas. Mais moi, je ne vous vois pas concrétiser au niveau amoureux, affectif. Alors, des petites rencontres comme ça, ma foi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur des sites de rencontres, oui. Mais de dire que c'est, hein, je reprends vos termes, hein, vos termes, vous me dites un homme pour amour durable. Ben, je vous dis non. Je ne vois pas amour durable. Je vois peut-être rencontre, mais rien qui dure, parce que soit la personne, bah, elle ne vous convient pas, ma foi, vous n'allez pas vous forcer, soit vous ne convenez pas à la personne, et j'ai l'impression que de votre part, vu qu'il y a beaucoup de blessures du passé, il y a beaucoup de peur, d'accord? Donc non, la réponse, ça sera plutôt non, hein, désolé. Amour durable, hein, rencontre comme ça, pourquoi pas, mais amour durable, je ne vois pas. Alors, on continue. Nadia Kourish, vais-je trouver un travail en 2021? Donc Nadia, petite Verseau, Nadia. Oui, bah, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai l'impression que vous faites un travail peut-être un peu particulier, un peu spécial, qui est pas courant. Je sais pas ce que... Ouais. Mais... ça fait un petit moment que vous cherchez, vous avez été un peu découragé. Puis bon, avec tout ce qui s'est passé, là, confinement, machin, ça n'a pas été évident. Mais là, voilà, il y a votre anniversaire qui arrive. Ça y est, hein, vous allez repartir avec plein d'énergie. Voilà, il y a des opportunités qui arrivent pour vous, Nadia. On va regarder ce que me dit le tarot, mais pour moi, c'est positif. Ouais, il y a des opportunités qui arrivent. Ça met un peu de temps, c'est un petit peu... mais il y a aussi une chose, c'est que il faut un peu balayer hein, le passé et les angoisses que vous avez eues du passé, les craintes, etc. Mais là, je pense que vous êtes reparti sur de bonnes rails. Est-ce que vous avez fait une formation ou est-ce que vous allez vouloir en faire une? Mais c'est peut-être plus dans le passé qu'il y a eu une formation, quelque chose, un stage ou quelque chose comme ça, qui vous a reboosté un petit peu. Et il y a eu encore une déception. Il y a eu peut-être quelque chose qui s'est présenté à vous et puis ça n'a pas marché comme vous vouliez. Donc d'où la déception que je vois. Ça c'est possible. Mais pour moi je ressens du positif. Je ressens vraiment du positif. J'ai l'impression qu'il y a aussi des petits soucis familiaux hein, chez vous. Hein. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais il y a peut-être des choses un peu... qui vous bloque pour avancer dans votre professionnel lié à l'affectif. Hein. Mettez-moi dans les commentaires hein, si je me trompe. Ou si j'ai raison, hein, ben, j'espère que j'ai raison. Ouais. Vous avez vraiment l'énergie, c'est le moment, foncez, mais il y a des choses qui vous retardent, qui vous bloquent, qui sont peut-être liées au côté familial ou sentimental, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un renouveau au niveau professionnel qui intervient vers le printemps, plutôt même l'été. Allez, on va dire l'été, d'accord? Il y a un renouveau
qui va pas être facile parce que se remettre au travail et tout ça, démarrer, avancer et tout, en plus c'est peut-être un métier un peu speed ce que vous faites, c'est pas évident, mais vous allez y arriver, vous avez le niveau, vous avez les capacités, il n'y a aucun souci. Le côté matériel financier aussi va s'améliorer parce que je sens une anxiété par rapport à ça en ce moment. Donc oui, c'est positif, mais réglez d'autres choses là, réglez d'autres choses pour que vraiment vous puissiez être focus sur votre recherche d'emploi, mais vous allez trouver quelque chose dans votre partie, hein, d'accord, et avec le côté financier qui va s'améliorer. Forcément, hein, quand on travaille, quand on a un salaire, les finances, ça va tout de suite un petit peu mieux, ok? Alors, qui on a? Donc, il m'en reste deux. C'est ça? Oui, il m'en reste deux. Alors, Mu le Corée. Donc, il y a une auto-entreprise et qui me dit, est-ce que je me développe en 2021? Elle s'appelle Muriel, en fait. Hein. Muriel qui est du Capricorne. Non, du Sagittaire, pardon. Du Sagittaire. Ok. Ouais, elle a passé des moments difficiles, hein, Muriel. Hein. Ouh là 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 là, ça a été galère, ça a été galère, ça a été difficile, là, ces quelques années. Vous avez vécu beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Je sais pas pourquoi on me dit ça, là, d'un coup, c'est ce qui arrive. Mais vous êtes une battante, vous êtes très forte, vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup de niaque, d'envie d'y arriver, et vous allez y arriver, vraiment, vraiment. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, je ne sais plus parler. Oui, vous allez vous développer, mais c'est pas comme toujours, quand on développe un business et qu'on démarre, eh ben, il faut s'accrocher parce qu'au départ, c'est pas facile, et puis j'ai l'impression que peut-être vous êtes prise par d'autres choses, vous avez des enfants et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais vous lâchez pas, vous lâchez pas. C'est vrai qu'en ce moment c'est peut-être un petit peu bloqué, ça avance pas comme vous voulez. N'oublions pas qu'on vit une période avec toutes les conditions sanitaires, et tout ça, c'est compliqué pour se développer. Si c'est pour un commerce, ben, souvent il s'est fermé, donc c'est difficile. Mais moi on me dit quand même que malgré la difficulté, malgré les transformations et les changements, il y a une protection sur vous. Et oui, ça va évoluer, mais il faut un petit peu accepter de lâcher un petit peu le côté familial. Si vous pouvez un peu déléguer votre côté familial qui m'a l'air très important, et je vous sens un peu maman poule. Hein. Alors je ne sais pas quel âge ont vos enfants, je pense qu'ils sont quand même assez grands, ils n'ont pas, ceux-là, vu votre date de naissance, ils n'ont pas 2 ans ou 3 ans, donc ayez confiance en votre famille, les gens autour de vous, ils peuvent se gérer sans vous, pour que vous puissiez être focus sur votre côté professionnel. Vous avez l'énergie, vous avez l'envie, vous êtes capable. Il y aura des déceptions, vous repartez. Voilà, c'est un peu un combat. Ouais, je ne veux pas vous dire que hein, ça ne va pas tomber tout cru dans la bouche, ça c'est clair. Mais vous allez y arriver, il faut persévérer. 2022-2023, ça va être mieux, d'accord? Parce que là, vous êtes de la fin de... Que je remette mes petites lunettes. Voilà, vous êtes de 71, donc... ouais, c'est plutôt vraiment 2022 que vous allez sentir que les graines que vous avez mis en terre, ben, elles vont pousser, hein, que ça va porter ses fruits, d'accord? Donc, on est plus sur 2022, sur vraiment un épanouissement. 2021, on met en place les choses, ok? Mais ça marche, donc continuez, persévérez. Et la dernière, ouf, j'ai un marathon là, Lydia Baudiou, qui veut me parler de son fils encore, son fils William qui est du Taureau, qui a 25-26 ans, qui veut voir un peu son avenir professionnel sur un côté commercial. Bon, on va voir un peu sur William. Allez, William, on est parti sur William. William qui est Taureau, hein, donc ouais, il est en train de se chercher là, William. William, on me dit ça va décoller mai-juin. Pas avant son anniversaire. Là, il a des trucs à mettre en place. On va regarder un petit peu. Il y a des trucs à mettre en place, là, William, dans sa vie, dans ses projets professionnels. Moi, j'ai l'impression qu'il veut se mettre à son compte, qu'il veut peut-être démarrer une entreprise, veut lancer un business. Attention, Lydia, j'ai l'impression que vous avez très peur pour lui et votre peur, vous la communiquez, donc... soyez positive, ne lui envoyez pas de la peur, envoyez-lui de bonnes vibrations.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire peut-être qu'il a déjà essayé de faire des choses, ça n'a pas marché, il a été déçu, vous avez été déçu et tout. Mais là, je pense qu'il va bien réfléchir et il va se lancer dans un nouveau projet. Ça peut mettre encore 3-4 mois, c'est possible. Ou alors c'est maintenant, mais ça décolle que dans 3-4 mois, je ne sais pas. Parce qu'on voit des signatures, donc c'est bon. Ça peut être, alors soit il se déplace, soit c'est un garçon qui va se déplacer pour son professionnel, soit il peut travailler avec des régions étrangères, des régions autres que là où vous êtes, voire peut-être l'étranger, la Suisse, l'Italie, je sais pas, à voir. Vous me direz hein, dans les commentaires, Lydia. Mais en tout cas, il démarre quelque chose, il y a un démarrage d'activité qui est pas facile, hein, comme je le dis toujours, je me répète à force, mais bon. Oui, quand on démarre côté professionnel, c'est pas évident. Mais il peut avoir de bonnes idées, de l'originalité. Moi, à mon avis, il bouge. Hein, je le vois bouger d'un endroit à un autre. Donc pareil, vous me direz dans les commentaires. Et ouais, non, c'est positif. C'est positif. Mais il y a des moments où ça ralentit et hop, ça repart. Mais lui, en 6 mois de temps, il peut vraiment avoir une entreprise qui commence à être viable. Hein. C'est un petit peu plus rapide que pour d'autres personnes où j'ai dit c'est un peu plus laborieux. Lui, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il va se lancer, il va vraiment avoir les codes pour savoir comment faire fonctionner et fructifier son entreprise. Ah oui, c'est très bon. Ouais. Ça va démarrer doucement, tranquillou. Mais à partir de l'été, l'été là, 2021, voire la fin de l'année 2021, c'est très bon. Je pense qu'il y a vraiment une expansion. Il va changer des choses, il va vouloir organiser autrement, voilà. Donc c'est positif pour ce cher William. Voilà. Bon, eh ben on arrive à la fin des 10 questions. Vous voyez, je ne vais pas en faire plus parce que j'essaye d'aller vite pour pas que ça prenne trop de temps. Mais là, c'est pas facile. Voilà. J'espère que ça vous a plu ce genre de vidéo. Toutes les personnes que j'ai citées, si vous pouvez me laisser des commentaires et me dire si ça vous parle ou pas, moi ça me permet de m'affiner, de comprendre un peu comment ça fonctionne ce genre de médiumnité, parce que vraiment je découvre, hein, vous le savez, c'est la 2e fois que je le fais, donc j'ai pas du tout l'habitude de travailler comme ça, et j'accepte vraiment avec humilité le fait de me tromper, parce que c'est nouveau et qu'il faut que j'arrive à ouvrir les bons canaux à l'intérieur de moi. Ok? Bon, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la petite cloche de notification, pensez à mettre un pouce, à partager, voilà, pensez à tout ça. Je vous embrasse, à bientôt, ciao!